Shalom, on est en plein Chol HaMoed de Pesach. Be'ezrat Hashem, ce soir, on va fêter une fête qu'on appelle Chag Shvi'i Shel Pesach. La fête de Pesach, elle dure pendant 7 jours. La fête de Shvi'i de Pesach, c'est une fête à part. Elle ne fait pas partie de la fête qu'on vient, on est en plein dedans. La fête de Shvi'i de Pesach, c'est une fête à part, comme ça on dit. C'est vrai qu'à Shvi'i Shel Pesach, le soir, on ne fait pas, pendant les kiddush, on ne fait pas Shechiah, non? Mais quand même, c'est une fête à part. On l'appelle Chag Shvi'i Shel Pesach. Pourquoi on l'appelle cette fête-là à part? Elle ne fait pas partie des jours qu'on est en train de passer, hein, et aussi la fête de Pesach. Chag Shvi'i Shel Pesach, elle est à part. La réponse est, parce qu'à Shvi'i Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, Akadosh Baruch Hu, il nous a ouvert la mer en deux. Kriyat Yam Suf Beshvi'i Shel Pesach Asalanu. L'ouverture de la mer, il nous a fait. Alors, Béné Israël, ils ont pu traverser la mer. La terre, elle a été sec. Ils ont traversé comme ça. Et c'est pour ça on fait la fête de Shvi'i Shel Pesach. Alors, on pose une question. Pendant la fête de Pesach, on avait une chaîne des miracles. On a eu les 10 plaies. On a eu la sortie d'Égypte, on a eu l'agneau, que les Égyptiens n'ont pas branché Shabbat HaGadol. On avait encore un miracle parmi tous ces miracles, l'ouverture de la mer. Toute la fête de Pesach, c'était une chaîne de miracles. Plusieurs miracles on a eu, depuis le début de l'esclavage jusqu'à la sortie. Pourquoi parmi tous ces miracles, les Chachamim, ils ont pris uniquement l'ouverture de la mer et ils ont dit Shvi'i Shel Pesach, Chag Shvi'i Shel Pesach, la fête de l'ouverture de la mer. Mais on pouvait faire une fête aussi pour les 10 plaies. On pouvait faire aussi une fête pour l'agneau, que les Égyptiens n'ont pas branché. On avait énormément de miracles pendant cette sortie d'Égypte. Pourquoi Chachamim, ils ont choisi uniquement le Shvi'i Shel Pesach pour dire c'est pour la sortie et pour l'ouverture de la mer? Il faut savoir qu'il y a ici un enseignement extraordinaire. Il y a ici un enseignement extraordinaire qu'on doit savoir. C'est quoi la façon que Hachem y conduit le monde et c'est quoi la façon que l'homme y voit comment Hachem y conduit le monde. Il y a deux visions. Il y a la vision de Akadosh Baruch Hu et il y a la vision de l'homme. Est-ce que, la question qu'elle se pose, est-ce que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, est-ce que c'était grâce à nous ou c'était grâce à quelqu'un d'autre? Il faut savoir que la sortie d'Égypte, ce n'était pas du tout grâce à nous. C'était grâce à nos ancêtres. Comment on sait ça? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu déjà il y a 400 ans. Il lui a dit Va'avadum ve'inu otam. Et après, il lui a dit après cet esclavage, ve'atz'u birchush gadol. Après cet esclavage, ils vont sortir avec beaucoup de l'argent. C'est-à-dire, dès le départ, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu Va'avadum ve'inu otam. Ve'achar kach yitz'u birchush gadol. Ils vont les faire travailler. Ils vont être esclaves là-bas, mais après ils vont sortir. C'est-à-dire quoi? Que la sortie d'Égypte, ce n'était pas du tout grâce à nous. C'était grâce à nos ancêtres. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit à nos ancêtres. C'est-à-dire c'est un cadeau qu'on a reçu, et c'est un crédit qu'on a reçu grâce à nos ancêtres, la sortie d'Égypte. Pourquoi ce n'était pas grâce à nous? Parce qu'on était tellement impurs en Égypte qu'on a atteint les 49e, on a atteint la 49e niveau de l'impureté. Encore un seul niveau, on aurait resté là-bas en Égypte et jamais on n'aurait pu y sortir. Alors on n'avait aucune chance de pouvoir sortir d'Égypte. Alors déjà au 49e, c'était uniquement grâce à nos ancêtres. Pour comprendre ça, on va donner une parabole que la Gaon Mevilna dit. La Gaon Mevilna dit, c'est comme un père qu'on lui a dit, voilà, il y a un garçon à présenter pour ta fille. Alors le père veut avoir des renseignements sur ce garçon, il dit qu'est-ce qu'il est ce garçon? Alors on lui dit son père c'est un grand rab, son père c'est ainsi. Oui mais le garçon comment il est? Son grand-père c'était un grand tzaddik, c'était le grand rab de telle ville, de tel pays. Et il dit je veux savoir le garçon lui-même, qu'est-ce qu'il est lui? C'est exactement qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu avec nous quand on est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu il a voulu nous libérer d'Égypte. Akadosh Baruch Hu il voulait nous ramener en Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous ouvrir la mer. Mais le problème qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, qui c'est le Ham Israël? Qui c'est le peuple d'Israël?
Alors Moshe Rabbeinu, il leur a dit, c'est le fils d'Yitzhak, c'est le fils de Yaakov. Akadosh Baruch Hu leur a dit, mais lui, Béné Israël, c'est qui? Il lui a dit, c'est les enfants d'Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a dit, non, je veux savoir, lui, c'est qui? Pardon, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu répondre, c'est qui? Le Khatan, c'est un pauvre malheureux, 49e degré de l'impureté. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il va dire à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le peuple d'Israël, il est arrivé devant la mer, à sa droite, le désert, à sa gauche, le désert. Pardon, derrière les Égyptiens qui viennent, devant la mer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et Akadosh Baruch Hu, il les a ramenés à cette situation pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Les Juifs, tout de suite, quand ils ont vu cette situation, les Béné Israël, droite, gauche, ils ne peuvent pas partir parce que c'est le désert, les bêtes sauvages, derrière les Égyptiens, là, devant il y a la mer. Ils ont dit une seule chose, on va lever nos yeux vers Akadosh Baruch Hu et on va prier. Et là, Béné Israël, ils ont sauté dans la mer en faisant confiance à Akadosh Baruch Hu. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai arrivé au but que je voulais. Je voulais que le miracle de Pessah, il aura grâce à vous. Pas grâce à vos ancêtres, pas grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous, c'est grâce à vous que je veux faire cette ouverture. Et c'est pour ça que nous fêtons Shvi'i Shel Pesach, à part les 10 plaies, à part l'agneau, parce que toute cette histoire de la sortie d'Égypte, c'était grâce à nos ancêtres, comme Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu, Va'avadum ve'inu otam ve'achar kach yitzu berchush gadol. Ils vont nous faire travailler et après on va sortir avec une liberté. Une deuxième preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tous ces miracles de Shvi'i, de Pessah, grâce à nous et pas grâce à nos ancêtres, et c'est pour ça nous on fête ça comme une fête à part. C'est une fête grâce à nous-mêmes, pas grâce aux autres. Il y a tout de suite après, on avait les Bizatayam. Gdola Bizatayam yoter mima shelakhu mimitzrayim, c'est marqué dans le Midrash. Que l'argent que les Juifs ils ont pris sur la mer, elle était beaucoup plus importante que l'argent que les Juifs ils ont pris aux Égyptiens en Égypte. Les Égyptiens, quand ils ont couru derrière les Juifs, ils se sont noyés. Et les chevaux, ils étaient décorés avec des pierres précieuses. Ils ont ramené avec eux beaucoup d'or et d'argent et des pierres précieuses. Et au moment qu'ils ont coulé, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle qui tout a flotté. Et les bénis Israël, ils avaient une seule chose à faire, c'est de prendre. C'est tout ce qu'ils avaient fait. Et ils ont pris beaucoup plus qu'en Égypte. Pourquoi? Ils ont pris déjà de l'argent, assez d'argent en Égypte. Non, l'argent qu'ils ont pris en Égypte, c'était l'argent qu'ils ont eu grâce à qui? Grâce à Abraham, grâce à Yitzhak, grâce à Yaakov. Là, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné grâce à eux. Pas grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov, grâce aux confiances qu'ils ont fait à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, les 7 jours de Pessah, ils n'ont aucun rapport avec Shvi'i Shel Pesach, le 7e jour de Pessah. C'est une fête qui est vraiment beaucoup plus importante que tout le reste des fêtes qu'on vient de passer. Pourquoi? Parce que c'est nous. Parce que c'est nous, c'était grâce à nous. C'est grâce à personne. C'est nous. On a prouvé qu'est-ce qu'on est capable de faire. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, je veux vous payer grâce à vous. Je veux vous payer parce que vous avez le droit d'être payé. Parce que vous méritez d'être payé. C'est pas grâce à vos ancêtres. C'est pas par mérite. C'est pas par pitié que je vous donne. C'est parce que vous méritez. On raconte une vraie histoire qui s'est passée avec un grand tzaddik, qu'un couple, ils sont venus le voir pour avoir une bracha, pour avoir des enfants. Le Rav, il leur a dit, je vais vous faire une bracha, mais d'abord, je veux que vous vous engagez à me donner 1000 roubles. C'était une grande somme. 1000 roubles, c'était vraiment beaucoup d'argent. Alors le couple, ils se sont mis de côté, ils ont commencé à compter tout l'argent qu'ils ont, plus ou moins, les biens à vendre, etc. À la fin, ils ont dit, monsieur le rabbin, même si on va vendre tout ce qu'on a, même pas un quart, on va arriver. Le rabbin, il leur a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous faire la bénédiction. Pour que je puisse vous faire une bracha, il me faut 1000 roubles, maintenant, tout de suite. Ils ont dit, on va aller chercher, ils ont parti chercher chez la famille, ils sont empruntés, ils ont remué terre et ciel pendant 2 jours, ils n'ont rien réussi. Ils ont retourné chez le Rav, ils ont dit, monsieur le rabbin, on n'a pas réussi, même pas la moitié avec tout ce qu'on a pu faire. Tout, on n'a rien pu. Le rabbin, il leur a dit, désolé, je ne peux pas vous donner une bénédiction tant que vous me donnez cet argent. La femme, elle a regardé son mari et lui a dit, pourquoi on s'embête autant? Qu'est-ce que le rabbin il va faire? Il va lire un psaume de Télim en plus pour nous. Il va nous faire une bénédiction. Viens toi et moi, on va rentrer à la maison,
on va lire des psaumes, des prières, et on va prier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne un enfant, on n'est pas moins bien que ce rabbin-là. Allez, on y va. Et au moment qu'ils ont voulu sortir, le rabbin il leur a dit attendez. Moi je vous ai demandé cet argent, c'est pas pour que vous me donnez cet argent. Je savais que vous n'êtes pas capable de me donner cet argent. Je voulais que vous arriviez à croire en vos prières, que vous êtes capable de vous-même arriver à faire des prières qui à Kadosh Baruch Hu vous ouvrent les portes pour avoir des enfants. Maintenant, puisque vous avez pris cette décision de prier à Kadosh Baruch Hu pour avoir des enfants, je vais m'associer avec vos prières et je vous donne ma bénédiction. Et ils ont eu un enfant l'année d'après, comme ça on raconte cette histoire. C'est exactement ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer, c'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu nous a appelé ses enfants. C'est vrai quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro, il lui a dit Béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël. Là-bas Akadosh Baruch Hu il a dit parce qu'il voulait reconnaître la vente qu'Esav il a fait des droits d'aînesse à Yaakov. Akadosh Baruch Hu il n'a pas reconnu jusqu'à ce moment. Mais là, à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a appelé ses enfants, vraiment ses enfants. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a vu que tout ce qu'on a fait grâce à nous et pas grâce à nos parents et pas grâce à nos ancêtres. C'est pour ça, en fait, Shvei Shel Pesach à part. Parce que tout le miracle de ce jour-ci, de Shvei Shel Pesach, c'était grâce à nous et pas grâce à nos ancêtres. Il y a un proverbe en hébreu qu'on dit qu'un malade qui se guérit de lui-même, ça vaut mieux que 1000 médicaments. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a besoin des médicaments qui détruisent le corps, autre chose. Ils guérissent la chose qu'on est malade, mais ils détruisent autre chose. C'est exactement nous-mêmes. Si on arrive à se lever par nous-mêmes et pas par quelqu'un d'autre, c'est ça notre grandeur à nous, des peuples d'Israël. Je vous souhaite d'avoir une ouverture, Bezrat Hashem, de la mer, de la vie de tous les jours, que ce soit individuel comme la collective qu'on a eu à la sortie d'Égypte, Bezrat Hashem, et qu'on soit capable de se relever nous-mêmes, Bezrat Hashem, sur nos pieds, de continuer. Sheva Ipol Tzadik Bekam. Chag Sameach.